Salut. On est à Koh Lanta. En Thaïlande, on est de retour. La dernière vidéo, c'était à Ayutthaya. Donc il s'est passé pas mal de choses depuis, puisque là on est en février 2026. Donc Ayutthaya à côté de Bangkok. Évidemment. Histoire que les gens ils comprennent bien. Donc du coup, depuis, nous sommes rentrés en France, on a passé les fêtes de fin d'année. Oui. Ensuite, on est reparti fin janvier. Et on a atterri de nouveau à Bangkok, après 2 vols. Voilà. Ça. Le classique. Donc du coup, on a passé 10 jours à Bangkok, le temps de s'acclimater, de se reposer, de digérer un petit peu le décalage horaire. Et on logeait à Chinatown. On logeait à Chinatown, ouais. Et donc du coup, on a Ce qui change complètement du reste de Bangkok, du coup. Ah oui, on a pu en profiter pour se promener un petit peu, même si on n'a pas beaucoup visité le quartier. Mais voilà, on était quand même très proche de la rue principale. On a pu visiter un temple dans lequel se trouve le plus grand Bouddha doré du monde, entièrement d'or. Il est entièrement en or, ouais. Et d'ailleurs, tu avais vu l'histoire du plâtre, tu leur racontes? Je le raconte là ou tu le raconteras? Non, vas-y, vas-y. Alors en fait, l'idée c'est que comme c'est un Bouddha qui est entièrement en or, il coûte extrêmement cher. Et à une certaine époque, la Thaïlande, avant que ce soit la Thaïlande, était souvent envahie par les barbares, quoi, les voisins qui étaient un petit peu trop belliqueux. Et en fait, l'idée c'est que pour planquer cette gigantesque statue en or qui était impossible à déplacer, ils l'ont recouvert de plâtre. Et le pire c'est que ça a marché en fait. Quand les envahisseurs sont arrivés, ils ont vu que c'était un énorme Bouddha en plâtre, ils s'en sont pas intéressés. Voilà. Alors qu'en dessous il y avait c'est combien en tonnes d'or? Ah, je sais plus, il y a beaucoup de tonnes d'or et ça vaut des millions de dollars. Et quand ils ont voulu le mettre dans le temple, le mettre un peu plus en valeur, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en dessous du plâtre, il y avait beaucoup d'or. Ils l'ont déplacé pour construire justement le temple, pour rénover tout ça. Et en le déplaçant mais avec des grues, avec les moyens modernes on va dire, le plâtre s'est effrité, s'est cassé et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il était complètement en or. Voilà, donc ça se situe à Chinatown, c'est très très chouette à voir. Donc on a fait ça et ensuite 10 jours plus tard, on a pris la direction donc de Koh Lanta. On n'a pas fait dans la facilité, c'était pas évident le trajet. On a essayé de faire à l'économie, je sais pas si c'était une bonne idée. Pas de temps en tout cas, donc un bus de nuit. Ensuite à Surat Thani, on a repris un van pour à peu près 3 heures je crois. Et ensuite arrivé à Krabi, on a repris un autre van qui nous a emmenés avec le ferry jusqu'à Koh Lanta. On a dû prendre un ferry van et puis ensuite derrière on a dû se débrouiller en prenant un tuk-tuk à la con. Un truc qui avançait pas. Voilà, plus le tuk-tuk et effectivement pour nous conduire jusqu'à l'hôtel. On a mis 25 minutes pour faire un trajet de 5 minutes en voiture quoi. De 20 minutes en voiture, on a mis 40 minutes en tuk-tuk. Voilà. Donc je remettrai à l'écran, mais là je crois de mémoire que tout ce trajet sur le tuk-tuk, ça nous a coûté à nous deux 65 € à peu près je crois. Donc pour tout le trajet qu'on a fait, ça va. Mais c'est sûr que ça a pris du temps et honnêtement je suis pas sûre qu'on le referait. Ah c'est pas pratique du tout. Hein. Non. Donc l'organisation était pas terrible. Hein. On mettra le lien pour pas que vous y allez. Non. Donc là du coup on est à Koh Lanta pour 2 semaines et aujourd'hui on va faire nos visites. On se trouve actuellement dans le parc national. Donc on va aller découvrir ça. Il y a un phare, évidemment il y a une belle plage. Vous pouvez faire un sentier de randonnée dans la forêt. Et il y a plein de singes, j'en vois un qui se balade. Oh punaise, donc c'est ce que j'allais vous dire. En fait, nous on va pas aller dans la forêt parce que je ne veux pas voir les singes. Et est-ce que vous avez remarqué les petits micros là? Au niveau du son, ils ont dû remarquer. Ouais, au niveau du son. On est équipés. Bon, on va arrêter de parler puis on y va. Ouais. Intro beaucoup trop longue. Putain, je reviens pas qu'il y a un truc pour se poser en hélico. On va éviter de s'en servir. Ouais, c'est clair. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quand tu fais des remarques comme ça, on t'entend. Eh oui, c'est vrai. Je peux être à 3 km, on m'entend bien. Ah, en plus, tu peux même te baigner parce qu'ils ont mis des bouées. Ah ouais. Ils ont délimité. Si vous voulez vous baigner, c'est possible. C'est joli, hein? C'est vrai que c'est joli. Hein. Il y a peut-être des singes là-haut. Hein. Je sais pas trop. C'est haut là aussi. Oui, c'est haut aussi. Alors fais gaffe, peut-être sur la gauche, t'es moins haut. Bon, on va aller sur la gauche. Hein. Hop. Oh, du sable. Ça fait plaisir. Il fait déjà chaud. Hein. Ouais. Normalement, cet après-midi, oublie pas, on a un ressenti de 46.
Ah, c'est aujourd'hui? Oui. On a bien fait de partir le matin. Enfin, on va pas se plaindre, hein, parce qu'à cette période en France, il fait quoi? 8 degrés? Ouais, je sais pas. 10 peut-être. T'es prête à monter tout ça? Ouais. Vas-y, on te regarde. Je reste en bas. Ah. Attention, il y a un gros trou. Oh punaise. Ça va grincer ça. Ça se trouve avec les micros on va entendre notre respiration et tout. Ça y est, on est enfin au pied du phare. Il y a de l'ombre. Enfin. Alors fais attention, hein. Ouais. Là, c'est le précipice. Oh bah, il y a quelqu'un qui a perdu un t-shirt. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais... Une serviette, non? Ouais, je sais pas. Oui, peut-être une Serviette serviette. de plage. C'est beau, c'est tout escarpé. Ouais. On peut continuer un petit peu, mais faut faire attention. Ouais, c'est là tu tombes, tu remontes plus. Tiens ta gauche. On va pas aller plus loin, hein. Ok, bon bah je reste là. Ah, attends, je vais te prendre en photo. Alors là, je viens de voir un panneau qui va pas te plaire. Mhm. En fait, ils disent faire attention aux singes. Donc ça veut dire qu'il y a des singes. Ouais. Donc faut pas les nourrir, faut pas laisser les enfants, voilà, leur donner à Ouais. manger, tout ça. Faire attention aux morsures de singes. Oh là là. Alors qu'est-ce que tu en penses, premier ressenti? J'aime pas les singes. Allez, c'est parti. Ils me font peur. Allez, on y va. Putain, c'est haut, c'est quoi ces marches? Oh putain, regarde. Ça arrive à mon genou. À marche à hauteur de genou, ça va. Oh punaise que ça va être haut. T'es sûr que c'est là? Évidemment que c'est là. C'est un point de vue. Attention, c'était 200 mètres, donc ça va aller vite. Après, s'il y a un tigre, par contre... Waouh, putain, va falloir se baisser là. Chez nous, les parcours, ils sont un peu plus aménagés quand même. Hein. Fais gaffe aux marches. Ouais. Mais je passe pas. Je vais me cogner le genou, je vais me cogner la tête. C'est bon, je l'ai fait. Oh, fais gaffe, elle bouge celle-ci. Ah, c'est pareil. T'as une marche. C'est vrai que les couleurs sont jolies. Ouais. J'espère que le point de vue vaut le coup. Hein. Bon, faut être un peu sportif pour la faire celle-là. Hein. Ouais. En plein soleil. Attention, les dalles elles bougent. Ok. Putain. Pas de gros mots à la caméra, merci. Pardon, moi j'ai oublié que j'avais le micro et que du coup on m'entend. On mettrait un bip. Alors, les arbres rouges qu'on voit là. Est-ce que tu sais quel est leur super pouvoir? Non. Eh bien, leurs racines sont médicinales. Ok, Sont utilisées pour soigner les gens. d'accord. Tu sais de quoi? On en voit quelques-uns. C'était pas marqué, c'est juste marqué médicinal. On voit que c'est bien rouge par rapport au reste des arbres. Ouais. Regarde-moi la couleur de l'eau, mon petit chéri. Ouais. Elle est trop La belle. couleur des arbres, elle est assez hallucinante. Hein. Ouais. Tout orange comme ça. Petite pause sur le banc. Oui, à l'ombre, un petit peu de fraîcheur. Il commence à faire très chaud. Il est quoi, Ouais. 10h? Il est 10h15, Je ouais. suis sûr qu'il fait déjà 35 degrés. Pour vous donner quelques infos sur le Oui, National parce Park. qu'on est au parc national, donc à Koh Lanta, Voilà. qui est vraiment tout au sud de l'île. C'est Bon, ça. Koh Lanta, c'est tout petit. Hein.
C'est pas très grand, non? Si vous voulez aller du nord au sud, c'est moins d'une heure en voiture. Hein. Ouais, ah, d'accord. Il n'y a Ouais. qu'une seule route principale, donc c'est pas très compliqué. Et une qui traverse comme ça. Ouais, alors si vous voulez vous rendre dans le parc, par contre, c'est quand même une route qui est très sinueuse. Je pense qu'en 2 roues, c'est peut-être plus agréable qu'en voiture. Je sais pas trop. Sans doute. Sachant que le taxi ici, c'est quand même assez cher. Donc la Ouais. plupart des gens, ils louent des scooters. C'est ce Ouais. qu'ils font. Il y a un loueur de vélo, si jamais, je vous mettrai l'info Oui. dans la barre de description. Avec des vélos électriques, ça c'est pas mal. Vélo classique et vélo électrique, ouais. Mais il faut être proche de l'agence pour pouvoir récupérer les vélos, parce que si vous êtes trop loin, ils vous les amènent Ah, ils les pas. amènent pas à l'hôtel. Ou alors il faut prendre un taxi. Ouais. À noter qu'il n'y a pas Grab, Bolt, etc. sur Oui. l'île. C'est vraiment les tuk-tuk et les taxis privés. Ouais. Donc c'est pour ça que ça peut vite revenir cher, C'est un parce petit que peu forcément ils n'ont pas la concurrence qu'il peut y avoir avec Grab et forcément les prix. Ouais. On ressent la différence par rapport à d'autres villes où on a déjà utilisé Grab. Hein. Oui, oui, ah bah oui. oui. Ouais. Pour rentrer dans le parc, c'est 200 bahts par personne. Et il y a un parking. Si vous arrivez en scooter, ça sera 20 bahts de plus. Et si vous arrivez en voiture, ça sera 30 de plus. Voilà. D'accord. Donc tu mettras la conversion, ça doit faire dans les 10 €. Pour 2 personnes, ça vous fait 10 € l'entrée, C'est ça. plus le petit supplément qui est de entre 50 centimes et 75, ouais, quelque chose comme ça. Donc le parking n'est pas excessif. Hein. Mais voilà, c'est vrai que oui, 10 € pour rentrer dans le parc, donc profitez-en. Comme toujours, on conseille de venir tôt le matin, parce que forcément il n'y avait personne. Ouais, et il fait moins chaud. Il fait moins chaud. Ouais. Du coup, on va vous montrer comment on est venu, parce qu'on n'est pas venu à pied. Oui. C'est la star de la vidéo. Oui. Du coup, on va où là? Ah, là, on va voir quelque chose de mythique, mais on vous le dit pas. Ah d'accord, tu fais le teaser. Ouais. Ok, c'est parti alors. Oui. Alors, avec quoi on est venu, mon chéri? La star de la vidéo? Eh bien, on est venu avec un gros 4x4. Comme ça. Celui-là. Non, c'est pas vrai. Celui-là? Ouais. Non? Non. Alors celui-là peut-être. Non, toujours pas? Non. Maintenant, on est venu avec la Honda Civic. Avec le petit dragon au-dessus. Ah oui. Ça fait quoi de rouler à gauche? C'est dur, hein? Ouais. Pas évident, première fois que je roule à gauche. Ouais. Parce qu'en Thaïlande, on roule à gauche. Voilà. Pour info, Donc volant à droite, Ouais, bah oui. changement de vitesse avec la main gauche. C'est une automatique. Pas simple. C'est une automatique. Oui, enfin, t'as quand même le levier activé. Oui. Quoi. Donc pour info, on a payé 1500 pour la journée, ce qui fait 40 €. On n'a pas réussi à avoir de vélo puisqu'on était trop loin, ils ne pouvaient pas nous les apporter. Il fallait y aller en taxi, ça revenait beaucoup plus cher au final. Ok, tu fais voix off. Ouais, ah oui, on a les micros maintenant, donc c'est Ok. pratique. Bah scooter, on n'a pas le permis moto, donc en fait, légalement en tout cas, on n'est pas autorisé à rouler en scooter. Donc on l'a pas fait et on a pris une voiture. On l'a bien fait. Voilà, donc là on s'en va à notre prochaine destination. Ah, c'est vrai que de la main gauche, c'est un peu bizarre. Alors, par contre, là, on va rigoler. Hein, parce que la descente, il va falloir la monter là, cette fois. Ah ouais. Ah bah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Punaise. Avignon, Ouais. Marseille. Oh, il y a des patelins, je connais pas. Hein. Ah, le présentateur, c'était Hubert Auriol. C'était pas le Denis Brognard. Ah, c'était pas Denis Brognard. Putain, ce truc de fou. Ah ouais, on en apprend tous les jours. Ah ouais, ouais, franchement, là. Je croyais qu'il avait fait bien la Toulon, première saison. Nanterre, Ouais. Saint-Brieuc. Ah, trop drôle. Ah, c'est drôle. Bon, bah, vous savez où on va maintenant. Yeah, 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 yeah. J'ai jamais regardé. Votre sentence est irrévocable. Ah, bah il est là. Ah oui, ça vient de là. Ouais. Ah, le totem, je le voyais plus petit en fait. Je pensais pas que c'était un gros truc comme ça. Wow, regarde. Ah ouais. Eh bah, allez, petite photo. Ah, c'est parti. Elle
Elle a l'air particulièrement bonne. Ah, t'as piqué une tête? Bon bah maintenant qu'on a vu le totem, Oui. on peut rentrer en France, c'est bon. Hein. Ah oui, c'était juste pour ça le voyage en fait, c'était le clou du voyage. Voilà, c'est ça. Allez, non, alors retrouver la voiture. Donc. Oui, et là on va aller manger une petite glace. Ah ouais. On a mangé, on vous a pas montré le midi. On a mangé. On a fait une petite pause déj, ouais. Ouais. Devant le totem, c'était rigolo. Et donc là on va aller manger une petite glace et après on va aller se promener. En fait il n'y a pas grand chose à voir à Koh Lanta. Non, les gens ont plutôt à Koh Samui, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup plus d'activités à faire. En fait il y a beaucoup à voir si vous faites que de la plage. Là il y a beaucoup de plages. C'est Mais sinon il n'y a pas beaucoup à y voir. Il y a une cascade au centre de l'île. Et c'est peut-être aussi plus facile quand vous êtes en scooter. Alors ceux qui veulent venir en Asie, passez votre permis moto. Bah oui, c'est un peu obligatoire pour pouvoir louer des scooters en toute sécurité. Mais c'est vrai que sur l'île de Koh Lanta, le 2 roues est fortement recommandé. Ouais, parce que pour garer la voiture, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Etc. Mais bon, c'est pas grave, on va voir plus dans le nord de l'île, donc où il y a beaucoup de plages. Et potentiellement, on se posera là un petit coup pour aller piquer une tête. C'est ça. Allez, c'est parti, on cherche une glace. Oui. Il y en a encore? Ah, il y en a partout. Vous les voyez pas à la caméra, mais il y a des singes vers les voitures. Donc moi, je ne veux pas y aller. Oh merde, putain, je me trompe. Oh là là. C'est bon, il est dans la voiture. Il y avait des singes tout autour de la voiture. Oh putain, j'aurais jamais pu monter dedans. Tout autour. Et je me suis trompé de côté. Je suis passé côté conducteur alors que c'est passager. Et du coup, j'ai refait le tour et en claquant la porte, ils ont tous fui. Ouais, tant mieux. Parce que là, il y en a un paquet derrière. Ah ouais. Ah bah oui, il y a de la bouffe. Alors je pense que quelqu'un a dû leur ramener de la bouffe ou je sais pas quoi. Peut-être. Jean. Oh. Donc là, on va voir un point de vue. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est raide. Je mettrai le nom à l'écran parce que je ne l'ai pas retenu. C'est à peu près au milieu de l'île. On va voir ce que ça donne. Donc il y a un parking. Alors, il n'y a personne, hein, donc c'est gratuit. Vous pouvez venir en scooter ou en voiture. Et maintenant, il faut monter tout ça. T'es prêt? Ouais, en tout cas, c'est joli. Ouais. Ça va, Tiga? Ah, du haut. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est beau, t'as vu les petites îles là en plein milieu? Il y avait beaucoup plus d'eau il y a quelques jours. Hein. Ouais. Allez, on va se promener. Attends, je vais prendre le bateau en... Tu veux le prendre en photo? Ouais. Ok, bah moi je vais me promener. Salut. Hello. On se retrouve de bon matin, on part direction la vieille ville de Koh Lanta qui est à 1 minute de l'hôtel. Oui, c'est vrai qu'on est juste à côté.
Ouais, je sais pas si vous le voyez, c'est la grosse maison juste derrière nous. Ouais. Et c'est juste en face, il y a le grand arche. Et donc, histoire de ne pas avoir trop chaud, on y va le matin. Ouais, on est sorti assez tôt par rapport à d'habitude. Parce qu'il faut savoir qu'à Koh Lanta, ça peut monter. Ressenti 46, on a eu. 46 degrés, ça fait beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup. Donc du coup, on vous mettra simplement des images de ce soir parce qu'on pense à vérifier, mais que toutes les petites boutiques de la rue sont fermées. Donc pour vous montrer un petit peu l'ambiance, vers midi. Voilà, on vous les montrera. Mais sinon, après le reste de ce qu'on va voir, il y a une grande jetée. Ça, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit ouvert et qu'il y ait beaucoup de monde. Allons voir ça. Oui. La vieille ville. Ouais. C'est pas mal nuageux. Hein. C'est un peu nuageux, ouais. C'est peut-être parce qu'il est tôt. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est que tout est fermé. Hein. Le matin. Ouais. Faut dire que je pense que le soir, ils finissent assez tard. Quand on est arrivé, il y avait de l'eau. Ouais. Ouais. Habituellement, il y a tout de l'eau en dessous. Là. Ouais. T'as raison, il y a des histoires de marée. Hein. Ah ouais. On voit le niveau de la mer, si tu montres bien, il est vachement loin. Par là. La mer ou l'océan, je sais pas ce qu'on regarde. Je sais pas de quel côté on est. Et il y a les pêcheurs, alors je pense qu'ils cherchent, tu sais, peut-être les crabes ou tu sais, quand les marées reculent. Ah oui. Après, il y a des petites bestioles, alors je sais pas exactement ce qu'ils chopent, mais on voit qu'il est en train de chercher sur la plage. Puis les oiseaux, pareil, ils sont en train de venir becter. Dire que hier, c'était tout recouvert d'eau. Alors, je n'ai pas le nom de cet endroit, tout simplement parce que sur Google Maps... C'est pas référencé. Bah ouais, non, il n'y a rien. Ouais, bah, c'est un petit truc, hein. Ils ont fait ça récemment. Le Google Car n'est pas encore passé. Attends, je vais faire une petite photo pendant qu'il n'y a personne. Ça sent bon la marée. Ah, il y a un Bouddha joyeux. Ah oui. Oh, c'est mignon. Si vous venez dans le vieux Koh Lanta, très bonne pizza. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Je confirme. Il y en a un, il dort bien. À la fraîche. Ah, suivez la guide. Petit cours de géographie. Nous sommes ici, dans le vieux Koh Lanta. Ça, c'est l'île de Koh Lanta. Voilà, ça c'est l'île de Koh Lanta. Nous sommes allés ici, vous l'avez vu, pour aller voir le phare. C'est là qu'il y avait des singes aussi. C'était le parc national. Ouais. Tu fais présentatrice météo comme ça. Voilà, c'est ça, avec le fond vert. Ensuite, on est allé voir le totem de Koh Lanta qui se trouve plus ou moins par là. Oui, ça devait être par là, ouais. C'est Kong, pas indiqué, ouais. donc je ne sais pas. Ensuite, on est allé manger une glace et se poser sur la plage. C'était beaucoup plus au nord. C'était pas Relax Bay ou quelque chose comme ça? Non. Non. Ah, on est nuls, hein. Ouais. Et ensuite, on est allé voir... On n'est pas nuls, on est à peu près. Oui. Et ensuite, on est allé voir le point de vue qui était ici. C'est ça. À noter qu'il y a... Pour le roi. Ah oui. J'allais dire le président.
Et à noter qu'il y a Tiger Cave et puis des grottes et des cascades aussi à aller voir au centre qu'on n'a pas fait. Bon, les avis divergent. Les avis divergent et a priori, quand vous avez vos tickets pour National Park, vous ne repayez pas pour aller voir cette fameuse cascade. Ça, mais en fait, nous, on nous a pas donné de ticket, donc on s'est dit on va pas repayer 200 en donc, bac. si jamais vous allez au National Park, demandez bien le ticket. Ouais, si vous prévoyez d'aller visiter d'autres choses. Ouais. Et donc nous, voilà. Et ben nous, du coup, on n'y est pas allé. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et voilà, et ensuite on est de retour ici. Hein. Ouais. Voilà. Donc après, c'est vrai que la dernière fois je disais il n'y a pas énormément de choses à faire sur Koh Lanta, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous recherchez des plages, oui, là il y en a à foison. Les plages sont très jolies. Si vous voulez visiter, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il n'y a pas de temple comme dans le reste de la Thaïlande en fait. Non, vous pouvez aussi vous baigner dans les plages parce qu'elles sont assez propres. C'est toute cette côte là. Ouais. Ici, il n'y a pas de plage. Donc si votre but ultime en venant à Koh Lanta, c'est que de la plage, séjourner le long de la côte, sauf si vous avez un moyen de locomotion comme un scooter par exemple. Ouais, le scooter là, est roi ici. Hein. Ouais, mais séjourner de ce côté-là parce qu'au final, la vieille ville c'est bien, mais on y fait vite le tour. Par contre, c'est plus calme et c'est peut-être moins cher. Ouais. Même s'il y a des scooters là qui passent, hein, vous les entendez. Mais... C'est vrai qu'au niveau des tarifs, je pense qu'effectivement, plus vous vous rapprochez de la plage, plus c'est cher. Ouais, donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez, de votre budget. On va aller voir le ponton là-bas, ça a l'air sympa. Allez, c'est parti. Internet est approximatif sur l'île de Koh Lanta. Je n'arrive pas à traduire ce panneau qui doit donner sans doute beaucoup d'informations. Ah oui. Ah, tu sais qui c'est bon? Oui, ça y est, c'est l'amiral prince Chumpon. D'accord. Donc Kate Udonsak, c'est père de son Altesse. Ah, de son Altesse, ok. Son Altesse royale. Ouais, le 19 décembre 1976. D'accord. Voilà. Donc... Bah, du coup, je me plaignais qu'on fasse pas de sport, mais regarde. On allait juste marcher un petit peu plus. Ouais. Et il y avait de quoi faire du sport. Bah vas-y. Hein. Donc avis aux amateurs. Ah, il y a même des panneaux qui t'expliquent comment utiliser. Ouais. Et c'est en bon état. Hein. Punaise. Ouais. Pas trop de sportifs à Koh Lanta. C'est un panneau solaire au-dessus du phare. On dirait, ouais, peut-être. Ah, mais il y en a encore là, regarde. Ah oui. Vas-y, soulève les poids. Oh la vache. Attends. Est-ce qu'il y a un poids? Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Non, je voulais surtout pas le faire. Je voulais regarder s'il y avait un poids indiqué. Waouh, je sais pas combien c'est, mais ça m'a l'air très lourd cette histoire. Est-ce que tu crois que c'est un monsieur On le phare? Non, elle a déjà été faite cette blague. De quoi? J'ai pas compris. C'est le pharaon. Oh là là. Vous n'avez pas compris? Non. On arrive sur la jetée. Ouais. Alors on ne sait pas ce que représente cette écrevisse. Est-ce que c'est l'emblème de Koh Lanta? Ouais, ça pourrait. Hein. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé d'infos. En tout cas, c'est très moche. Hein. Enfin, la structure est jolie, mais alors une écrevisse géante, c'est pas très beau. Heureusement que les écrevisses font pas cette taille. Et donc pour information, au départ de ce ponton, enfin au départ, non j'ai mal formulé ma phrase. Tu veux dire au bout de la jetée? Au bout de la jetée, il y aurait des départs d'excursions pour des îles autour de Koh Lanta. J'ai vu ça sur Google Maps, donc apparemment il y a un panneau là-bas avec vraiment une destination qui est indiquée, donc on va regarder. Mais sinon je sais pas dans quelle mesure vous pourrez venir ici pour partir en excursion. Après c'est vrai qu'on voit qu'il y a des trottoirs. Hop, on va d'ailleurs monter sur le trottoir. Et on voit qu'il y a beaucoup de transports. Tiens, regarde, on voit les taxis. Ouais, donc c'est qu'il doit y avoir un espèce de rond-point de l'autre côté. C'est ça, ils font demi-tour au bout. Il apporte les gilets de sauvetage et la réserve d'eau. Ouais. Donc c'est que ça part en excursion cette histoire. C'est ça.
c'est ça qu'on vous disait, que je vous disais tout à l'heure, et c'est pour aller à Coport, hein, c'est ça? Coport, ouais. Alors je connais pas du tout, qui partent de Lanta Hall de Thône, donc c'est bien d'ici. Vous avez les heures d'aller de retour et c'est 100 bahts par adulte et 50 par enfant. Ok. Voilà. Donc après, je ne sais pas où est cette île, je ne sais pas ce qu'il y a à y faire, mais voilà, si vous voulez y aller, c'est d'ici. Donc tu me proposes de rentrer à la maison en bateau, c'est ça? Ouais. T'es sûr? Ouais. Dans ces bateaux-là? Ouais. Alors qu'on est devant le magnifique lever de soleil en total contre-jour. C'est ici que s'achève la vidéo de Koh Lanta. De Koh Lanta. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Koh Lanta? C'est sympa, mais en fait, disons que pour nous, ça a été beaucoup de trajets. Alors c'est vrai que d'accès, si vous prenez pas l'avion, ouais, c'est vraiment compliqué. Les vannes, les bus, l'organisation, c'est pas top. Bah ça va, c'est juste qu'en fait vous êtes au courant de rien, donc on vous dit de descendre, mais vous savez pas quand vous allez remonter dans le prochain véhicule. Ouais, c'est pas très bien indiqué, voilà, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Au final, il n'y a pas eu de loupé, à chaque fois on venait bien nous chercher, mais juste on savait pas quand et on savait pas combien de temps on allait attendre, voilà. Donc c'était un peu déroutant. Ouais, de ce qu'on a vu, la plupart des gens font plutôt Koh Samui, ils font Phuket, tout ça. Il y avait énormément. C'est vrai que les destinations pour Koh Lanta, il n'y en avait pas beaucoup. On était les deux seuls. Ouais, maintenant on comprend pourquoi. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, on est en pleine saison. C'est ça. Ça va, hein, les gens qui aiment la plage, voilà, il y a des plages qui sont magnifiques, hein, il y avait des endroits qui étaient très beau. Bien. Hein. Si vous aimez manger de la glace, les fesses dans le sable, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de temple. Après, la vie est peut-être un petit peu plus chère vu qu'on est sur une île, donc c'est un peu plus cher qu'habituellement. On le voit par rapport à Bangkok, la nourriture était un peu plus chère. Ouais. Les logements, c'est le même prix qu'à Bangkok. Voilà, donc le budget est un peu plus élevé. Un petit peu plus élevé. Alors après, ça reste une île, donc on pourra comparer par exemple avec Koh Samui. Koh Samui, oui. Pour voir un peu la après, l'île de Koh Lanta, elle est pas très grande, donc c'est vrai que si vous louez un scoot, vous avez vite fait de faire tout le tour. Ouais. Donc ça, c'est plutôt agréable. Les routes, elles sont quand même assez difficiles, j'ai trouvé quand même. Bah, la route principale, ça allait au final. Ça allait, mais il y a des montées, des descentes, il y a des nids de poules énormes. Voilà, faut faire attention. On est content d'être venu, mais est-ce qu'on y reviendra? Non, je ne pense pas. Ou en tout cas, vraiment pas tout de suite. On a vu ce qu'on voulait voir. Je pense que nous, voilà, Koh Lanta, on le connaît parce qu'il y a l'émission. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, je voulais venir. C'est ça. Non pas que je suis une grande fan d'émission, mais juste pour le nom, je voulais voir à quoi ressemblait l'île. C'est ça. Alors qu'en fait, au final, s'il n'y avait pas la renommée liée à cette émission-là, non, je pense pas. Je suis pas certain qu'il y aurait du tourisme, parce qu'il y a pas mal de Français quand même. Ouais. Je pense qu'il y aurait moins de tourisme français s'il n'y avait pas eu cette émission. Donc du coup, si vous voulez venir à Koh Lanta, venez plutôt en avion. Vous atterrissez à Krabi. Oui. Voilà. Et après, vous prenez un van de l'aéroport qui prend le ferry avec vous et soit qui vous dépose dans le nord de l'île comme nous. Oui. Et après, vous prenez un taxi. Ouais. Soit il vous emmène directement à votre hôtel. Ouais. Bon, il commence à faire chaud, donc nous, on va vous laisser. Ouais. On va aller se prendre un petit rafraîchissement. Ouais. Et puis on espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir Koh Lanta et toute la renommée qu'il y a autour, oui. en tout cas en tant que Français. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Voilà. Et maintenant vous savez. C'est ça. Donc du coup, on vous dit pas la prochaine destination. Ce sera la surprise. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut. Salut. A few moments later. On vous fait un petit bonus et on va vous montrer où est-ce qu'on est allé manger absolument tous les midis. Oui. C'est-à-dire pendant 2 semaines. Parce que c'était pas loin et que c'était très bon. Ouais. Walika. Alors, qu'est-ce que tu as pris toi? C'est pas très local. Oh, quand même, du riz, on est en Asie. Ouais, c'est une omelette. Ouais. Avec des légumes, du tofu dedans. Ouais, donc ça va. Hein. Ouais, l'omelette est très généreuse. Oui. Et donc ce plat pour 80 bahts. C'est 80 bahts? Oui. Donc ça fait 2 euros. Et quelques, je mettrai à l'écran, ouais. Toi du coup, qu'est-ce que tu as pris? Alors moi c'est un plat sweet and sour. C'est sucré salé et en fait il y a de l'ananas dedans. C'est trop bon, j'ai découvert ça au Laos. Ouais. Tofu. Oui. Petite sauce qui pique. Et là justement on l'enlève avant de la renverser dans les légumes parce que ça arrache. Donc on n'en veut pas. Oh, c'est juste des petits piments. Oui. Et donc oui, il y a plein de légumes, il y a du maïs, des oignons, des tomates. Ouais, il y a des tomates. Il y a même du concombre, il y a des fois des champignons, en fait c'est un peu... Un peu de tout, la sauce elle est sucrée salée. Voilà, c'est ça, avec les ananas et il y a du tofu. Et donc c'est excellent avec du riz. Voilà. Et pareil, 80 bahts.
Merci.